Le 28 juin 2018, en marge du Camp mondial de la jeunesse, l'ONG International Youth Fellowship et le Secrétariat national au renforcement des capacités SNRC ont procédé à la signature d'une convention de partenariat les engageant à travailler ensemble sur le programme gouvernemental d'appui aux actions de promotion de l'Ivoirien nouveau par le changement de mentalité. En présence de M. Sidi Timoko Touré, alors ministre en charge de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, M. le ministre Epiphane Zorobalo, secrétaire général du SNRC et Dr Oxo Park, fondateur d'IYF, ont scellé cette nouvelle synergie. Suite à cette signature, IYF et Mindbank, entreprises spécialisées dans la formation en éducation au changement de mentalité, ont initié plusieurs programmes de formation avec des institutions, administrations et entreprises ivoiriennes. Au titre de l'année 2018, l'on peut retenir la rencontre entre les responsables d'IYF et ceux de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance de Côte d'Ivoire. Invité le 30 novembre 2018 par Mme Tidou Abiba Sanogo, épouse Koné, présidente de l'université Lorognon Guédé de Daloa, M. Li Jean, coordinateur général de l'ONG IYF en Côte d'Ivoire, à la tête d'une forte délégation, a donné une conférence de Mind Education. M. Li Jean, devant des personnalités ivoiriennes et le corps professoral de cette université, a présenté l'importance de l'éducation au changement de mentalité dans le processus de développement d'un pays. La primature de la République de Côte d'Ivoire a également reçu un émissaire du Dr Oxo Park, fondateur d'IYF. Cet émissaire a donné une conférence sur l'éducation au changement de mentalité à des responsables d'associations de jeunesse devant la presse et en la présence de M. Souleymane Koné, conseiller du Premier ministre M. Amadou Gon Coulibaly. Nous avons pour objectif d'organiser les assises de la jeunesse ivoirienne. À cette occasion, nous inviterons à nouveau l'expert coréen à revenir en Côte d'Ivoire afin de prodiguer des conseils aux jeunes Ivoiriens. Monsieur le conseiller, visiblement satisfait de la conférence, a promis inviter à nouveau l'émissaire du Dr Park. L'année 2019 est une année charnière pour la promotion de l'éducation au changement de mentalité en Côte d'Ivoire. IYF et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont signé le jeudi 14 mars 2019 une convention de partenariat permettant aux élèves maîtres du CAFOP et aux étudiants professeurs de l'IPNET de bénéficier de formations en éducation au changement de mentalité pour, à leur tour, enseigner cette discipline aux élèves ivoiriens de primaire et du secondaire. Vous êtes comme des soldats. Vous êtes comme des gens, des oubliés, qui devaient soulever, qui devaient buriner pour atteindre la pierre. Et donc faire en sorte que l'enfant qui sort de vous soit une pierre polie, une pierre achevée qui ressemble à un citoyen correct. Le 25 mars 2019, Dr Eugene Park, président ouest-africain d'IYF, a été reçu en audience par M. le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. Au menu des échanges, un projet de collaboration entre les deux entités qu'il représente en vue de l'épanouissement de la population d'Abidjan. Cette rencontre a porté ses fruits puisque quelques mois plus tard, M. le ministre-gouverneur a été invité en Corée du Sud par IYF. Lors d'un séjour fructueux, Robert Begré-Mambé a assisté au Forum des ministres de la jeunesse, organisé chaque année par IYF. Il a également rencontré le ministre de l'Agriculture sud-coréenne et le maire de Busan, deuxième plus grande ville du pays, avec lequel un protocole d'accord de jumelage a été discuté. Des audiences et des formations ont pu se tenir grâce à la sollicitude des autorités ivoiriennes, à la présidence de la République avec le chef et le directeur de cabinet, au Trésor public en présence du directeur général et de tous ses collaborateurs, au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Économie et des Finances. La préfecture de Grand Bassam a reçu la visite du coordinateur général d'IYF.
Ce 11 avril 2019, c'est le premier secrétaire général de cette préfecture et ses collaborateurs, ainsi que les responsables de l'administration publique qui ont assisté à une présentation du programme de formation en éducation au changement de mentalité d'IYF, suivi d'une conférence. Monsieur le préfet de Grand Bassam a reçu la délégation d'IYF après la conférence et a présenté son engagement et son intérêt à travailler avec cette organisation. À l'initiative du préfet de Yamoussoukro, une formation en Mind Education a été donnée au sein de la préfecture de la dite ville à tout le corps préfectoral et au personnel de son administration. Le 1er juin 2019, la salle Emmanuel Dioulo de l'hôtel du district d'Abidjan a accueilli la cérémonie de remise de diplôme de plusieurs experts en éducation changement de mentalité. Ce sont environ 250 experts qui ont reçu leur diplôme en la présence du ministre Epiphane Zoro-Balo, secrétaire national au renforcement des capacités, du coordinateur général de l'ONG IYF, M. Li Jean, du président pays d'IYF, M. Alexis Kemaon, et de l'expert conférencier international en Mind Education, M. Cho Gyu-Yoon. Le 13 juin 2019 marque l'officialisation des étroites relations partenariales entre l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNET et IYF. Au cours d'une cérémonie tenue au sein de l'Institut, le professeur Zakaria Berté, DG de l'IPNET, et le représentant spécial du fondateur d'IYF ont procédé à la coupure du ruban, lançant ainsi le début de la formation des professeurs de ce prestigieux institut à l'éducation au changement de mentalité. Le cours de changement mental, ce n'est pas ça pour donner de la connaissance seulement. C'est le cours pour changer le cœur de l'homme. En marge du Camp mondial de la jeunesse 2019, le district autonome d'Abidjan et IYF ont initié un programme de soins médicaux gratuits aux populations d'Abidjan. Du 30 juillet au 2 août 2019, sur l'esplanade de l'hôtel du district et sous la conduite du Dr Wang, une équipe des Good News World Volunteers, composée de 36 médecins volontaires venus de la Corée, de la Guinée et du Japon, et 51 volontaires ivoiriens, ont offert des services de médecine générale, d'ophtalmologie, de soins bucco-dentaires, de médecine orientale, de chirurgie, de pharmacie, de pédiatrie, de gynécologie et d'optométrie à la population qui a répondu présente. Le ministre de la Santé, Aka Awele, s'est rendu sur les lieux pour constater l'effectivité de ces soins médicaux gratuits et a félicité IYF pour ce geste qui marque son attachement à la Côte d'Ivoire. De 2019 à 2021, c'est plus de 800 milliards de francs CFA qui seront consacrés au ministère de la Santé. Ça a déjà commencé pour mettre notre système de sanitaire aux normes et pour qu'on puisse administrer des soins de santé performants à toute la population. Le Dr Oxo Park, fondateur d'IYF, a été reçu le lundi 5 août 2019 en audience par 5 personnalités ivoiriennes de haut rang. Il s'agit du vice-président, son excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, de la première dame, Mme Dominique Ouattara, du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Eugène Aka Awele, et enfin de M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Face à toutes ces personnalités, Dr Oxo Park a pris soin de faire découvrir l'ONG IYF en leur présentant ses activités et surtout son programme de formation en éducation au changement de mentalité. Les autorités ivoiriennes ont tous marqué leur intérêt devant les actions que mène IYF sur le terrain et ont manifesté leur volonté à collaborer avec cette organisation internationale de jeunesse présente officiellement en Côte d'Ivoire depuis 2004.